Nous venons, en tant qu'anciens chefs d'État, vous dire que l'écrasante majorité du peuple béninois, que nous entendons tous les jours, n'a pas approuvé l'instrumentalisation de la CEDEAO contre vous. Voilà ce qu'ils ont commencé par dire. Or, si les dirigeants actuels du Bénin avaient tenu ce langage-là, il y a longtemps que la crise dans laquelle nous sommes aurait commencé à être désamorcée. Je continue à imaginer les présidents Yahi Boni et Soglo en train de parler. Deuxième chose, nous constatons qu'il existe encore des crispations entre vous, président, votre régime, et le régime de notre frère, notre petit frère Patrice Talon, au Bénin. Vous-même, vous savez que nous-mêmes, on a souffert de ce Patrice Talon au Bénin, là-bas. Vous savez ce que ce monsieur nous a fait. Yahi Boni dit, vous savez que ce monsieur a failli me tuer plusieurs fois. Vous savez qu'il a tenté de m'empoisonner. Moi-même, j'ai pardonné. À cause de Dieu. À cause de la paix. De la tranquillité de mon pays, j'ai pardonné. Président, qu'est-ce qu'un homme peut vouloir faire de pire à un autre homme si ce n'est pas vouloir le tuer? Donc, président, pardon. En tant que nous sommes africains, je vous demande d'accepter qu'on examine les points de crispation. Mais déjà, de mettre dans votre cœur le pardon. Ça, c'est Yahi. C'est Yahi qui dit ça. C'est la spécialité de Yahi. Yahi a dit, j'imagine, moi, Talon a voulu me tuer. Ce n'est pas que j'ai eu les preuves de tout qu'il a voulu me tuer. Je suis un survivant de Talon, moi qui suis devant vous. Pourtant, c'est moi qui viens vous dire pardon. Est-ce qu'on ne peut pas pardonner? Regardons ce qui ne va pas. On va essayer de parler à Talon, qu'il comprenne qu'on ne peut pas procéder comme ça avec un pays frère, et comme ça, nos peuples ne vont pas souffrir. Quant à Nicéphore Soglo, j'imagine qu'il a pris la parole pour dire, mais monsieur le président, quel intérêt y a-t-il à ce qu'il y ait un conflit entre le Niger et le Bénin? Moi, je suis économiste de formation. Je suis un technocrate. Je connais toutes les organisations internationales. J'ai travaillé au FMI pendant longtemps, avant même d'être président au Bénin. Mais c'est nous qui perdons. Nous, Béninois, nous sommes en train de faire des pertes sèches sévères, terribles. Nous sommes en train d'effondrer notre économie. C'est grave, les conséquences de cette crise. De votre côté, vos acteurs économiques qui prospéraient dans leurs interactions avec nous, ils sont à la peine. Président, voici les chiffres. J'ai demandé à mes équipes de me donner les chiffres des pertes. C'est notre responsabilité de prendre le taureau par les cornes et de résoudre nos problèmes, au lieu de laisser que les puissances étrangères viennent avec leur médiation intéressée et biscornue. S'il vous plaît, président, permettez que nous aidions à faciliter. Vous voyez? Voilà ce qu'ils leur ont sans doute dit. Et maintenant, le Niger, le président Tiani, j'imagine, je dis que je ne sais pas ce qu'ils ont dit, j'imagine. Le Niger a simplement sorti toutes les preuves des actes posés par Talon contre lui. D'abord, le rôle de Talon dans les tentatives d'agression de la CEDEAO. Le Niger a rappelé tout ça. Avec le président Tiani que vous voyez là, il a une mémoire parfaite. Avant de le rencontrer, je le connaissais essentiellement comme militaire, stratège. Militaire, d'accord? Mais quand vous rencontrez le président Tiani, vous vous rendez compte que, en fait, c'est aussi un historien politique. C'est un excellent historien politique. Et il ne dit pas des choses en train de lire. Quand il s'assoit pour vous parler d'une question politique, le président Tiani ne lit pas quelque chose. Il vous raconte l'histoire, étape par étape de mémoire. Et il vous explique chaque événement tel qu'il le comprend. C'est quelqu'un qui comprend intellectuellement, profondément et intuitivement l'histoire de notre continent. Et qui la possède en lui, comme un savoir qui s'est fait cher. Donc il s'est assis et il a rappelé tout ce que Talon leur a fait. Il a rappelé le positionnement des troupes hostiles. Il a demandé qu'on montre aux anciens présidents béninois les preuves des agressions perpétrées contre l'armée nigérienne à partir de dispositifs installés au Bénin. Il leur a donné ça. Ils ont vu. Et voilà pourquoi vous pouvez comprendre que quand ils sont sortis, ils ont préféré ne pas faire de déclaration. Vous savez pourquoi ils n'ont pas fait de déclaration? Parce que qui ne dit mot consent. Quand tu as démontré
à celui que tu allais voir, que finalement c'est lui qui avait tort. Et que finalement il a reconnu. Quand tu sors, tu dis on a trouvé une solution. Mais quand tu sors, tu dis je ne dis rien. C'est que ce qu'on t'a dit là-bas, ça t'a dépassé. Les deux anciens présidents béninois, quand ils sont sortis d'audience, ce que le président Tiani leur a donné comme preuve, c'était tellement lourd qu'ils ont dit, ici, là, aucune déclaration. Parce que s'ils faisaient une déclaration, ils devaient être obligés de reconnaître publiquement les torts du Bénin. Or, ce n'est pas ça qui va faciliter la médiation. S'ils faisaient une déclaration, ils devaient être obligés de reconnaître les arguments du Niger. Or, ce n'est pas ça qui va faciliter leur médiation. Qui ne dit mot consent? Les preuves que le Niger a données aux anciens présidents étaient tellement contraignantes qu'elles les ont poussés à adopter comme posture le silence. C'est un silence approbatif. C'est un silence de reconnaissance. C'est un silence qui vaut acceptation. Ils ont eu les preuves. Des bases militaires mobiles à partir desquelles le Niger est agressé. Ils ont eu les preuves du rôle de Patrice Talon dans l'agression organisée de la CEDEAO contre le Niger. Ils ont eu les preuves que la provocation de Talon sur la question du pipeline faisait partie d'un vaste plan ayant pour but de déclencher une mauvaise réaction de l'armée nigérienne et par là de légitimer une agression otanienne barbare contre les forces armées du Niger. Ils ont eu toutes les preuves. Mais, écoutez, il y a quelque chose qui est important, c'est quand même que vous sachiez que les deux anciens présidents nigériens, béninois, n'ont pas du tout été surpris par ce qu'ils ont appris. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a à peine 10 ans, tous les deux, que ce soit Nicéphore Soglo ou Yahi Boni, ont accusé Patrice Talon d'avoir tenté de les éliminer. Oui! Patrice Talon avait fui en France ici. Un mandat d'arrêt international avait été lancé contre lui par le régime Yahi Boni en 2012. Et c'est la justice française qui a sauvé Patrice Talon en refusant de l'extrader au Bénin. Talon qu'on voyait là, il était pourchassé, on cherchait à l'amener pour le mettre en prison. Certains n'ont pas de mémoire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, les anciens dirigeants béninois qui sont allés à Niamey se sont fait rafraîchir la mémoire. Ils se sont souvenus de tout le mal que Talon leur a fait. Et ils ont compris que ce n'est pas étonnant qu'ils fassent ça au Niger.